Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission qui valorise les sportifs, les artistes, les acteurs associatifs et les entrepreneurs. L'émission est animée par Anaïs Dekreli et Rafik Merniz. Et notre invité aujourd'hui, c'est un écrivain et un sportif également, c'est Thomas Chronique. Alors bonjour Thomas. Bonjour Anaïs. Alors je sais que toi ta passion c'était le basket, c'était bien cela? C'est ça, oui, oui. Et je crois que c'est ton papa qui t'a donné le goût du basket. Oui, en effet, mon père a pratiqué le basket depuis son plus jeune âge et à un certain niveau et il m'a transmis la passion. D'accord. Sauf que il y a eu ta maladie. Il y a eu une maladie qui s'est déclarée vers mes 20 ans quand j'ai poussé très très fort la compétition qui m'a empêché un peu de réaliser mon rêve même s'il n'y avait pas que ça. D'accord. Et cette maladie, finalement, ça s'est comment dire, révélé du jour au lendemain. C'était physique, c'était psychique, c'était comment? C'était psychique, j'ai fait une grosse dépression qui a duré quelques mois et suite à un engrenage de petites choses, ça a fait que d'un côté, ça a clashé, on va dire. Tu pratiques toujours le basket, bien, mais tu es devenu écrivain par la suite. Revenons au basket. C'est quoi les difficultés qui t'ont empêché d'évoluer dans le basket professionnel? La gestion de la pression, je pense, déjà. Arrivé à un certain niveau, il y a un niveau d'exigence, niveau de la mentale que je n'avais pas réussi à acquérir. Et après, le fait est que je m'entraînais 4 fois par semaine et j'avais le travail, je finissais à 20h, mes entraînements commençaient à 20h, 20h30. Enfin, voilà, ma vie n'était pas organisée, j'avais pas les moyens de pousser. J'avais pas de manager, clairement si t'as pas de manager à un certain niveau, on te refuse. Ouais. Et ceux qui ont du talent, du coup, ils n'ont pas le droit de tenter leur chance? Bah non, on leur laisse pas leur chance, malgré la volonté, malgré l'envie et certains résultats, non. Il faut développer son réseau finalement, en fait, c'est ça. Ouais. Mais bon, tu as su rebondir justement avec l'écriture d'un livre. C'est ça, tout à fait. Donc qui m'a pris 6 mois d'écriture. C'est ma psychothérapeute en fait, que je suis une psychothérapie qui m'a conseillé de me remettre par écrit ce que j'avais à l'intérieur pour me libérer un peu de quelque chose, tout ça. Et à travers les séances de dédicaces que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes, j'ai échangé sur leur parcours, sur le mien, et ça a créé de belles choses. D'accord. Et oui, alors donc du coup moi je vais passer plutôt dans le vif du sujet par rapport au bouquin que tu as écrit. J'ai pu savoir que du coup à l'école c'était pas trop ça, oui. Se passait très très mal. Oui. Comment tu expliques en fait que tu as réussi à acquérir cette compétence d'écriture de livres, sachant qu'à l'école c'était pas trop ça? Oui, j'étais très turbulent, d'où l'esprit l'esprit libre un peu trop, parce que du coup j'écoutais vraiment que moi, j'étais très turbulent, j'ai des problèmes d'attention et de concentration. Et j'ai toujours été bon dans la rédaction de textes quand même en étant jeune, donc j'étais très bon dans ce domaine. Et après, bon, avec le temps, ça a passé quand même, j'ai réussi à écrire. Et du coup, finalement, dans ce livre, tu te mets toi-même finalement en avant, ou c'est par rapport à un personnage en fait que tu fais vivre? C'est moi-même, je raconte vraiment mon vécu, ce que j'ai pas traversé comme épreuve, mes joies aussi, quelque part, quelques réussites que j'ai écrites dans ce livre. Et voilà, et ça tourne presque au fantastique par rapport aux choses que je perçois par rapport à ma maladie et que je retransmets par écrit, et des petites anecdotes qui sont vraiment intéressantes. D'accord. Tu parles un peu des origines serbes? Oui, un peu de mes origines, tout à fait. Oui, mon deuxième pays, c'est la Serbie, du côté de mon père. Du coup, j'ai été là-bas, j'ai fait des entraînements avec un club professionnel d'ailleurs là-bas. Ils sont forts les Serbes. Ils sont très forts au basket, oui, c'est sûr. Et ouais, j'en avais un peu marre de la France. J'ai fait le Tony Parker Camp, j'ai vu les joueurs U-France, tout ça, j'étais déçu par leur niveau, un peu avec de l'orgueil parce qu'en France il y a des très bons joueurs, mais j'ai voulu du coup tenter ma chance dans mon pays d'origine, voir ce que ça donnait, et c'était très impressionnant le niveau de jeu qu'il y a là-bas. Le livre qui t'a aidé Alors ma psychothérapeute m'a accompagné, elle a relu le texte, elle a fait quelques corrections, tout ça. Elle m'a dirigé vers les éditions du Net du coup, qui ont publié gratuitement mon livre. Donc j'ai été sur les éditions du Net et voilà comment le livre est sorti. Thomas est devenu écrivain. Voilà. T'arrives à vendre tes livres? Ça se vend bien, oui. Surtout le premier, en centaines d'exemplaires quand même. Ah oui. C'est à mon petit niveau, mais bon, c'est déjà sympa. Non, c'est déjà bien. Et Oui. il est sorti quand justement? Il est sorti il y a 3 ans.
3 ans, Oui. d'accord. Et il y en a d'autres, enfin, tu m'as dit Oui, qu'il oui. y en avait d'autres. Oui, voilà, donc je me suis passé à l'écriture C'est bon, de... tu t'es lancé maintenant. Voilà, c'est ça. Il est parti. J'ai écrit des petites histoires pour enfants, donc pour un peu instruire la jeunesse, leur montrer qu'il y a des coups durs parfois et d'essayer de se relever. Dans ma vie, d'ailleurs, en règle générale, j'essaie d'être exemplaire pour la jeunesse, pour qu'ils sortent de situations difficiles. Et à mon humble niveau, voilà, j'essaie de montrer l'exemple, je me réinsère dans la société au maximum. Et voilà. Ça implique quoi du coup d'écrire des livres? Ça implique du temps, Beaucoup de temps, oui. de la réflexion. Faut s'isoler dans un coin pour pouvoir réfléchir tranquillement. Voilà, oui, moi c'était chez moi dans mon appart. J'essayais aussi de m'inspirer d'autres écrivains, voilà, tout ça. M'inspirer pareil même de la musique, de films, tout ça. Pour les films d'animation, en fait, ça c'est un livre. J'aimerais bien que dans un rêve, en gros, que ça soit mis en adaptation sur un film de réalisation, ça serait génial, quoi. Et je l'ai imaginé comme ça, comme si on pouvait après le retransmettre par film. Tout est possible, du coup. Oui, tout est possible. Moi, je voulais voir, tu m'as dit que tu prends exemple en fait sur des grands écrivains. Quels sont les écrivains qui t'inspirent? Alors moi, les écrivains, c'est le réalisateur Emir Kusturica, donc, qui fait référence à mes origines, qui même dans ses films, tout ça, a un côté très intelligent dans son espace artistique, on va dire. Il a beaucoup d'humour, beaucoup d'imagination sur les situations. Voilà, donc quelques situations que je me suis inspiré de quelques situations pour remettre dans le livre aussi. Du coup, tu es très attaché à ton pays d'origine. Oui. Pourtant, tu es né ici, tu as grandi ici, tu as culturé ici. Mais... Oui, mais le fait est que la Serbie, c'est un pays très fier, en fait. En règle générale, on est fier d'être serbe, on est fier de se retrouver, de nos traditions aussi, tout ça. Et j'ai toujours gardé ce lien très particulier avec la Serbie. Et tu as voulu le faire partager avec d'autres? Oui, tout à fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture? Est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que faut avoir un talent Parce que c'est vrai, tout le monde dit je vais faire mon livre. Les années passent, mais toi, voilà, tu l'as fait. C'est ça, il faut passer à l'acte en fait. T'avais quel âge quand tu l'as fait? J'avais 23 ans. Voilà, 23 ans, oui. Tu as fait. Oui, et en fait, c'est vraiment passer à l'acte parce qu'on se dit c'est inaccessible d'écrire un livre, c'est réservé à un certain niveau d'études peut-être ou des choses comme ça. Et en fait, non, il faut vraiment passer à l'acte et prendre son temps, écrire tranquillement, même si c'est pas bon au départ, on recommence, on voit, on partage nos avis, on monte notre travail et puis petit à petit, ça se fait. Ouais, voilà. C'est un travail de longue haleine. Merci. Bravo Thomas pour cette initiative. Voilà, mine de rien, on peut, comment dirais-je, changer de parcours, changer de rêve, changer de volonté. Et le basket alors, c'est fini? Je joue toujours au basket. Je joue au basket. Je coach une équipe aussi à partir de cette année. J'ai coaché une équipe et je passe mes diplômes d'entraîneur. Quelle équipe alors? L'équipe du SNOS. D'accord, ouais. Ok, impeccable. Bonjour à eux. Pour ceux qui souhaitent acheter ton livre, te soutenir, alors c'est où on peut procurer ça? La Fnac, Amazon et sur le site des éditions du Net. D'accord, ok. N'hésitez pas à soutenir Thomas, notre jeune écrivain. Et voilà, ça mérite d'être soutenu. En tout cas, merci beaucoup. Pas de questions, plus de questions. Merci beaucoup Thomas. Super, mais c'est moi qui vous remercie. Dire peut-être, profite. Je vous remercie de l'exposition que vous faites, de mon parcours, tout ça. Et vraiment, c'est un message d'espoir pour la jeunesse et ceux qui sont atteints par la maladie, que l'espoir est permis et on peut se réinsérer dans la société, on peut s'en sortir. C'est vraiment l'exemple que j'essaie de donner. Voilà, parfait. Merci à toi. Merci à vous. Thomas, et bonne continuation. Merci Badr. Et nous, on continue à promouvoir les sportifs, les artistes, les jeunes écrivains, bien sûr, et tout porteur de projet qui va donner envie aux jeunes de prendre également l'initiative de créer, de produire et avoir de l'espoir pour l'avenir. Merci à vous et bonne continuation.